c'est la préparation de ce match? Est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale? Pour le match de Sétif. Le match du Sétif. Non, la préparation se passe très bien. D'abord, bonjour à tout le monde, désolé, pardon. Non, la préparation se passe très bien, il n'y a pas de problème particulier. On a récupéré pas mal de joueurs sur une blessure, mais on en a eu 3 qui sont partis avec l'équipe olympique. Ferrat, Abdelaoui, Ben Kemessa. Donc travailler sur le plan tactique c'était un peu compliqué, mais parce qu'il n'y avait pas tous les joueurs. Sinon, dans l'ensemble, c'est bien passé. Vous ressentez l'envie chez les joueurs? Vous savez que c'est un match spécial avec le match de Sétif, avec le CRB qui est pas très loin maintenant, qui peut revenir. Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression spéciale pour ce match justement? Alors j'ai l'impression que l'USMA est avant-dernière du championnat et il joue sa survie à chaque rencontre. Il n'y a pas de pression particulière. Je veux dire, tous les matchs que l'USMA joue sont des matchs spéciaux. Je veux dire, c'est pas propre au CRB. Et quand on rencontre l'USMA, même nous, quand on rencontre les grosses écuries du championnat, c'est toujours des matchs qui ne sont pas comme les autres. Mais il n'y a pas de pression particulière. On essaie de s'armer du mieux possible, de travailler du mieux possible. Et on va tenter modestement d'aller faire un très bon résultat là-bas. On va dire que le semi-échec entre le match du Sambia a fait couler beaucoup d'encre, surtout quant à la possibilité de l'USMA de continuer sur sa lancée. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que j'espère que les gens ont beaucoup d'encre. Parce que partant de ce principe-là, si au bout d'un match on remet toute une saison en question, je pense que c'est pathétique et un peu dramatique. Il ne faut pas oublier de rendre hommage à cette belle équipe du NAD qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui a sorti un gros match. Je veux dire, quelque part, c'est pas respecter le travail de ce club aussi. Je veux dire, on n'a pas joué contre des fantômes, il y avait un adversaire en face. Nous, de notre côté, on n'a pas été à la hauteur de l'événement, c'est sûr et certain. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, on a pratiqué un bon football. Voilà, le premier désolé, c'est quand même l'entraîneur. Parce qu'on prépare des choses à l'entraînement, on met des choses tactiques en place, techniques, je veux dire. Et quand malheureusement, on ne les retrouve pas en match, voilà, on se pose des questions. Et moi, je fais mon analyse personnelle, je fais une très très grosse réflexion. Je me dis qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et donc j'ai vu les points qu'il fallait améliorer tactiquement. Et je travaille dessus. Mais maintenant, on ne peut pas non plus tous les matchs pratiquer un football de très haut niveau. Toutes les équipes au monde ne peuvent pas pratiquer tous les matchs des prestations de haute volée. C'est pas possible. Donc c'est pas parce qu'il y a eu je ne vais pas parler de contre-performance, parce que j'en avais rien au mérite du NAD, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on a eu un coup de moins bien qu'il faut tout remettre en question. Le travail c'est le même. La mentalité, la motivation, la détermination des joueurs, c'est les mêmes, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va essayer de faire mieux les prochaines rencontres. On espère y arriver d'ailleurs. Vous qui n'avez pas perdu face à l'entente depuis très longtemps. Face à l'entente de Sétif? Oui, Sétif, ça reste un grand d'Afrique, je dirais même pas un grand d'Algérie. C'est un club respectable. Maintenant, on sait que ça ne va pas être facile d'aller faire un résultat là-bas, mais on est armé. Et on n'y va pas en victime, loin de là, on y va pour faire un résultat, on est déterminé pour amener le meilleur résultat possible. Moi, dans ma tête, il est hors de question de revenir avec un résultat autre que positif. Vous, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé justement lors du match du NAD? Quels sont les points que vous avez décelés qui vous avez pu corriger cette semaine? Tactiquement, on n'était pas bien en place. Donc, même au niveau de la transition défensive, la transition offensive, on n'a pas été exceptionnel dans les cheminements de ballon, dans les phases de jeu. Toutes les conditions pour bien faire ce travail justement. Il n'y a pas de pression autour du club par rapport à ça. On va revenir à cette question un petit peu. Mais très sincèrement, j'ai aucune pression dans mon club, ça se passe très très bien avec tout le monde, que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec mon staff, que ce soit avec mon président. Je veux dire, il n'y a aucune pression. Mais imaginez-vous si il y a quelque chose que je n'arrive pas trop à comprendre. On est premier du championnat, donc avec 8 points d'avance. Je veux dire, on sort d'une finale de Ligue des Champions, on a eu un échec cuisant. Celui-là, il ne faut pas l'oublier, c'est un coup contre le Parado. Mais en étant premier du championnat avec 8 points d'avance, est-ce qu'on peut parler de pression, franchement? Est-ce que la pression, elle est vraiment dans les épaules d'un club comme l'USMA? Elle n'est pas... La seule pression qu'il peut y avoir, c'est qu'on veut garder cette première place et on veut absolument atteindre
cette Ligue des Champions. Donc il faut que l'USMA retrouve la Ligue des Champions au travail collectif. Il n'y a pas un joueur, je ne vais pas tirer la pierre sur un joueur, c'est pas le moment. Les joueurs sont respectables, les joueurs font pas exprès, ils se disent pas tiens on va rentrer sur le terrain, aujourd'hui on va être mauvais. Non, il n'y a pas. C'est comme ça. Un entraîneur, des fois il est très bon, des fois il est moyen, des fois il est faible. Un joueur, des fois il est très bon, il est très moyen, il est très faible. Une équipe, elle peut passer d'un statut de très bonne équipe à très moyenne, à très faible. C'est le sport, il faut l'accepter. Mais quand on est dans un statut, où on est dans une situation où on est un peu faible, il ne faut pas dire oui, il faut tout changer, il faut révolutionner. Non, il faut repartir de l'avant, patienter, se calmer un peu, il faut surtout se calmer, et retravailler et repartir de l'avant. C'est aussi simple que ça, je ne vois pas les choses autrement. Et vous avez évoqué quand même quelques éléments tactiques qui n'ont pas bien fonctionné. Vous n'avez pas répondu à ma question. Bien sûr, j'ai répondu à votre question. Si vous écoutez ce que je viens de lui dire... Non, d'une manière directe, non. Très sincèrement, vous étiez où à l'instant où je viens de lui parler? J'étais avec vous. Ah non, il y a une oreille qui était là, l'autre oreille qui était là-bas. Non, parce que je viens de lui répondre. D'une manière directe. Une manière directe, je viens de le dire. Travail de bloc équipe, la transition défensive, transition offensive. Vous avez évoqué les arrières latéraux, mais vous n'avez pas... Non, je ne mets pas en cause les arrières latéraux, attention. Attention. Il ne faut pas confondre ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai pas dit ça, moi. J'ai pas accusé mes arrières latéraux, attention. Oui. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en temps normal, on apporte le plus offensivement. Donc voilà, c'est des petits détails qu'on travaille à l'entraînement, qu'on essaie de régler. Voilà, même la recherche de nos milieux de terrain, vous l'avez entendu ça quand même. Parce que je parle des milieux de terrain qui apportent les solutions dans le jeu, dans la construction. Je l'ai dit. Disons qu'il n'y aura pas de changement dans le camp. Est-ce que vous pensez que je vais vous donner mes renseignements aujourd'hui pour l'équipe de ce type? Non mais sincèrement. C'est normal, je suis un journaliste. Non, mais et moi je suis un entraîneur. C'est un jeu d'échecs. Et vous croyez que je vais vous donner mon 11 de départ? Dans ce cas-là, vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler l'entraîneur Celtic, je vais lui dire coach, voilà mon 11 de départ, voilà mon système de jeu, et prévoyez une tactique pour me contrer, comme ça c'est réglé. Je n'ai pas demandé des petits détails, mais juste pour savoir. Les détails que vous demandez, c'est pas des petits, c'est des gros détails qui peuvent faire la différence dans un match. Donc ça, vous le verrez au coup d'envoi, quelle équipe va être alignée, le groupe des 18, etc. C'est un jeu d'échecs entre l'entraîneur et les journalistes. Le fait de ne pas disposer les 3 internationaux olympiques et la Belleterre également blessés, ça ne vous pose pas de problème pour faire justement votre 11 sans vous demander quel sera le 11, bien sûr? Déjà, les joueurs olympiques, ils ne sont pas partis à Rio, ils ne sont pas partis, ils sont là, ils sont juste ici. Je veux dire, je pense qu'ils seront de retour avec nous et ils participeront certainement à l'aventure. Maintenant, quand on a un joueur aussi efficace que Meftar, bien sûr qu'on déplore son absence, comme je déplore l'absence de tous mes joueurs. Quand j'ai un joueur qui est blessé, qu'il ait du temps de jeu, qu'il n'ait pas du temps de jeu, je le déplore aussi, parce qu'il n'y a pas que le côté sportif qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi le côté humain. Et quand on voit un des nôtres blessé, et puis pas participer à la vie du vestiaire, pas participer aux entraînements, c'est un manque, il ne faut pas croire. Quand on voit, moi par exemple, Zema qui est au Qatar avec Dafoulou, quand on voit les 3 Olympiques par exemple qui ne sont pas avec nous depuis quelque temps, c'est des manques, parce qu'on a l'habitude d'être en communauté, d'être ensemble, de vivre ensemble. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu la vilaine avec tous ces blessés, ces joueurs qui ne sont pas là, vous n'avez pas l'opportunité d'avoir tout votre effectif sous la main, ça vous énerve pas un petit peu? Non, ça ne m'énerve pas parce qu'il faut l'accepter. Des moments, un coach, il a tous ses joueurs à disposition. Malheureusement, des fois, il ne les a pas. Moi, j'ai une chance incroyable, c'est que même quand je n'ai pas tous mes joueurs à disposition, j'ai quand même des solutions de rechange. Et puis, j'ai des joueurs concernés par l'événement et qui peuvent répondre présent à tout moment. Et c'est ce qui fait avancer le groupe, le club et la concurrence. C'est très important dans un club. Coach, concernant le Jamal Chital, est-ce que c'est un choix ou Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Concernant le Jamal Chital, Oui. est-ce que c'est un choix ou bien c'est de pas encore? Est-ce que c'est un choix de ne pas le... Ou bien c'est mieux qu'on n'est pas encore pris? Chata? Oui, je pense que Chata, il est prêt. Parce qu'il était quand même au mode. C'est pas un joueur qui revient d'une grande blessure avec 6 mois d'arrêt. Non. Il est prêt. Le problème, c'est qu'il vient d'intégrer le groupe. Il faut lui laisser le temps de trouver ses marques, ses repères avec des joueurs, même si c'est des joueurs qu'il connaît, avec qui il a joué, avec qui il a gagné beaucoup de choses. Moi, le peu que j'ai vu sur lui depuis qu'il nous a rejoints, c'est que c'est un joueur très intéressant, avec une très bonne mentalité. Et
il a des qualités techniques, d'explosivité. C'est un joueur intéressant pour l'avenir du SMA. Très sincèrement, c'est un joueur intéressant. Justement, en parlant de Chtal, c'est le seul voilà, recrue sur le mercato. C'est un choix personnel, c'est un choix de club, de la direction, peut-être. Vous savez, je vais vous dire, pour avoir des résultats, pour grandir, pour travailler dans la continuité dans un club, il n'y a rien de mieux que la stabilité. Et on m'avait posé la question, on m'avait demandé par rapport au recrutement. J'avais répondu vraiment avec une grande sincérité que pour moi, mon premier recrutement, c'est le retour de mes joueurs blessés. C'est ça, on est quand même 24, 25, il ne faut pas recruter un joueur pour le recruter, à quoi ça sert? Je veux dire, ça ne sert à rien. Si vraiment on avait eu un gros manque dans un des compartiments du jeu depuis ces 26, 28 matchs, oui, vraiment, je me serais penché sur le sujet, mais récupérer un joueur pour le récupérer, non, je préfère croire et espérer aux grandes qualités de mes joueurs pour cette deuxième phase retour que de jeter à tout va, à corps perdu dans des recrutements qui peut-être ne vont servir à rien. On va plus peut-être déstabiliser le groupe qu'autre chose. Quand il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui sont en manque de jeu, en manque de temps de jeu, et vous faites venir un joueur, vous faites jouer, que vont penser les autres? Moi qui parle de respect des joueurs, je veux dire, là je serais pas égal à ma philosophie, je veux dire, je me mentirais à moi-même. Donc non, le premier recrutement, c'est les joueurs, les nôtres. Ok. Il y a beaucoup de rumeurs sur votre relation avec le DTS, Bernard Simoni. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise relation entre notre... Quelles sont ces rumeurs? Mauvaise relation entre vous et le DTS, Bernard Simoni. Est-ce que c'est vrai ou bien? Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, pour la petite histoire. J'ai fait un deal avec mon staff. Peut-être que ça va faire rire toute la salle, ce que je vais dire. Et je vais dire à mon staff, chaque fois que je vois des conneries marquées dans les journaux, je vous invite au restaurant. Ah bah vous allez perdre beaucoup d'argent. Attendez. Je lui ai dit, je vous invite au restaurant. Chaque fois qu'il y a des choses vraies, c'est vous qui m'invitez. Je pense qu'à la fin de la saison, je pense que je vais être ruiné. Parce qu'en ce moment, je n'arrête pas de payer le resto. Donc, tout ce qui se raconte, c'est... Je ne sais pas où les gens vont chercher des choses comme ça. Je veux dire, l'USMA, c'est un club respectable, avec des gens respectables. Je veux dire, c'est un président respectable. C'est des supporters qui sont vraiment extraordinaires. C'est pas des voyous, c'est des gens respectables, c'est des gens de bonne famille. Comment on n'arrête pas de tirer la pierre sur un club comme l'USMA? Je n'arrive pas à comprendre. Tous les membres du staff, ils sont à mon service. Aujourd'hui, l'entraîneur numéro 1, c'est moi. Si je les fais venir avec moi, c'est juste pour quelques petits entraînements. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Les gens racontent n'importe quoi sur si je ne m'entendais pas avec lui, vous croyez que je lui aurais demandé de venir faire 2-3 entraînements? Très sincèrement. Donc vous le dites, c'est vous qui avez demandé à ce qu'il soit là. C'est moi. Comme je peux demander, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il faut être modeste. C'est juste que c'est inédit. Comment? On n'a jamais vu en Algérie, ici en championnat, un entraîneur-chef demander à son DTS du club de venir diriger une séance d'entraînement. Alors déjà, c'est pas... C'est inédit. Oui, mais alors il fallait bien que ça arrive un jour. Donc, et ça arrive avec moi. Donc je pense qu'en Algérie, ben voilà, on retiendra que Hamdi a demandé à son directeur technique sportif de venir faire quelques séances d'entraînement. Mais où est le mal? Je veux dire, il n'y a aucun mal. Je vous donne un exemple. Chico, il est là. Il est là. C'est le joueur le plus capé d'Algérie. Il joue au milieu de terrain. Si je demande à Chico de venir faire un petit truc pour les milieux de terrain récupérateurs, c'était ton poste. Il est où le mal? Si je demande à Aksour, quelqu'un qui travaille au club, qui connaît très bien le club, qui connaît très bien les joueurs, de venir apporter quelque chose de supplémentaire, il est où le mal? On a demandé, nous, à Aziz Bourras, entraîneur des gardiens, de venir faire une formation pour les entraîneurs de gardiens. Où est le mal? Où est le mal? Je veux dire, il ne faut pas voir le mal de partout, il ne faut pas être dans la paranoïa. Je veux dire, moi je suis l'entraîneur numéro 1. Pour être clair avec l'opinion publique, quels sont ces points dont vous avez demandé qu'il intervienne? Vous avez dit Chico Mokhtar aurait pu intervenir vers les milieux récupérateurs. Est-ce qu'il y a un compartiment
spécial vous avez demandé à Simon d'intervenir? Non, il n'y a pas de. Non, très sincèrement, il n'y a même pas de compartiment spécial. Non, non, non. C'est surtout que l'USMA travaille avec moi quand même depuis. Les joueurs travaillent avec moi depuis 8 mois. Donc ils ont mes méthodes d'entraînement. Et je pense que c'est très intéressant pour des joueurs de voir quand même autre chose. Je veux dire, c'est ce qui peut faire grandir tout le monde. Je veux dire, il ne faut pas faire preuve de prétention et dire, tiens, voilà, je suis le coach, je suis tout ça, je travaille tout ça, je veux personne rentre dans mon circuit. Non, il faut être ouvert. Je veux dire, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas... Il est directeur sportif quand même, il est directeur technique sportif. Il a pas... C'est pas parce que vous le voyez sur le terrain faire 2-3 trucs que ça y est, c'est... Oh, le coach. Parce que j'ai carrément vu que Hamdi était l'adjoint de Simondi. Ben là, j'ai fait comme on dit dans le football double prime, j'ai payé 2 fois le restaurant. Tellement que c'était énorme. Ça va loin, ça va trop loin. C'est un enseignement. Oui. J'ai entendu parler qu'il y avait dans votre contrat une clause qui stipulait que votre aventure avec l'USMA devait s'arrêter au début janvier 2016. Ouais. En tant qu'entraîneur par intérim, au Oui. départ, Oui. vous étiez entendu avec la direction d'USMA au départ pour votre aventure devait s'arrêter. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une clause qui stipule cela ou c'est faux? Excusez-moi, mais je suis obligé de vous répondre par l'humour. Je suis obligé de vous répondre par l'humour. D'accord. Donc on est au mois de janvier. Justement, Donc justement. je reviendrai la semaine prochaine pour vous dire adieu. Parce que vu que sur mon contrat c'est marqué que je m'arrête en janvier. Donc, Votre contrat court jusqu'à quand? Soit c'est vrai, Pour soit aller c'est faux, monsieur. pour non, ne mais pas rester je loin. vous dirai adieu dans les prochains jours. Parce que vu qu'il s'arrête, là je l'apprends en fait. Cela correspond avec l'arrivée. Vous pensez sincèrement que je vais quitter mon ancien club d'Arabie Saoudite, que je vais arriver ici, je vais tout quitter, je vais arriver pour signer un contrat qui se termine au mois de janvier. Mais je ne sais pas qui c'est qui vous Pour raconte mettre ça. fin à cette polémique, votre contrat se termine quand? Mais je termine, j'ai un contrat d'1 an. C'est bon. Mais vous avez déjà vu quelqu'un signer des contrats de 5 mois, 6 mois, franchement? Sincèrement. Vous avez déjà vu ça? Ça peut se faire même 3 mois. Ah, 3 mois? Même pour 3 mois. Mais celui qui signe un contrat de 3 mois, à mon avis, c'est ici, je vais vous dire quand. Mai, avril et mars. Pour finir une saison, oui, il peut les signer. Mais si vous allez vers quelqu'un, vous lui dites, hey, moi j'aimerais bien que tu sois mon coach, juillet, août, septembre. Mais septembre, tu dégages. Mais quel est le con qui va accepter? Quel est le con qui va accepter? Je pèse mes mots, je dis con. Si je vous dis, tiens, j'ai un travail pour toi. Par contre, c'est 3 mois. Tu fais quoi? Tu quittes ton boulot pour aller signer un contrat de 3 mois? Réponds, tu fais quoi? Donc cette clause n'existe pas. Bah, elle doit exister, parce que quelqu'un vous l'a dit. Donc c'est une salade, mais il manque l'huile d'olive, il manque les olives, il manque les oignons. La salade, elle n'est pas complète en fait. Par contre, je pense que je vais encore payer le resto ce soir. Avec plaisir. D'accord. Parfait. Avec plaisir. Je manquerai pas. Je suis pas quelqu'un de radin. Il n'y a pas de souci pour ça. Si on a d'autres qui veulent venir dans la salle, vous pouvez venir. Vous êtes les bienvenus. Chaque fois qu'on dira quelque chose, je vous appelle. Non, non, mais je vous dis, hein, avec certaines personnes, je crois bien que, parce que j'ai même vu aussi que j'ai demandé une augmentation de salaire, j'ai vu beaucoup de choses sur moi, mais là je pense que je vais vraiment la demander parce qu'à force de payer le resto, il va falloir que je trouve un sponsor maintenant. Non, mais c'est énorme quand même, c'est énorme. Vous apprenez des choses que moi je ne suis même pas au courant. Je ne savais pas que j'étais con, que j'avais signé un contrat du mois de janvier. D'ailleurs, quand je vais rentrer, je vais aller regarder mon contrat. Parce que peut-être que c'est vrai. Hein. Voilà. C'est bon? Merci à tout le monde.